Salam à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de ce livre qui est très pertinent. Alors ce livre parle d'un homme, Ned Dougherty, donc qui a fait une expérience de mort imminente. Donc l'expérience de mort imminente, personnellement moi j'y crois, hein. Vous êtes libre de ne pas y croire ou d'y croire, mais moi perso j'y crois aux expériences de mort imminente. Donc il a fait une expérience de mort imminente dans lequel il a vu plusieurs choses. Et parmi ces choses, il a vu un espèce de tremblement suivi d'un grand raz-de-marée qui a complètement dévasté la côte est des États-Unis, faisant des millions de morts. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pensé au fameux hadith concernant les trois tremblements, un à l'est, un à l'ouest et un en Arabie. Et j'en ai déduit que celui à l'ouest, donc celui d'Occident, c'est celui-ci. Voilà. Donc on va commencer à... Allez, hop. Page 23, excusez-moi. Voilà, on commence. Alors. Après lui avoir fait découvrir... Alors, une femme de lumière, durant son... Donc ça, c'est durant son expérience de mort imminente. Après lui avoir fait découvrir des fragments de son propre avenir, la femme de lumière debout près d'un globe terrestre suspendu dans un cadre, posa son doigt sur telle et telle région du monde, pour en montrer à Ned les dangers et les menaces. Une explosion lumineuse jaillit lorsqu'elle toucha de son doigt le Moyen-Orient. Un homme se disant et se croyant religieux, il commettait un meurtre soi-disant au nom de Dieu. C'était l'assassinat en 95, 11 ans plus tard, du général, homme politique et prix Nobel de la paix, Yitzhak Rabin, par un extrémiste religieux israélien. Et ça, c'est par rapport aux accords d'Oslo. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un espèce de traité de paix envers Israéliens et Palestiniens qui allait aboutir. Et voilà ce qui s'est passé. Les accords d'Oslo. Ensuite, lorsque le doigt de la femme de lumière se posa sur New York, Ned vit ainsi les deux tours jumelles du World Trade Center s'écrouler et les gens épouvantés qui courait dans tous les sens, en pleine panique. Ce qui lui avait été ainsi montré au cours de son expérience d'approche de la mort le 2 juillet 84 se réalisa, comme on sait, le 11 septembre 2001, c'est-à-dire 17 ans, 2 mois et 9 jours plus tard. Comme quoi, c'est incroyable. Le livre Fast Lane Forever, Voie express pour le paradis, arriva chez les libraires aux États-Unis vers mars-avril 2001, donc 6 mois avant le 11 septembre. On pouvait y lire « Le terrorisme le plus cruel sera épargné à l'Occident ». Il est toutefois possible qu'une attaque terroriste majeure se produise à New York ou à Washington DC, avec de graves répercussions sur le mode de vie aux États-Unis. Après le 11 septembre, les journalistes du New York Times sont venus voir Ned Dougherty parce que les ventes de son livre s'étaient beaucoup accélérées et lui ont dit « Vous n'avez pas honte de vous servir de ces événements dramatiques pour vendre votre livre ?» Ned leur répondit que le livre était apparu 6 mois avant le 11 septembre. Ils ne l'ont pas cru jusqu'à ce qu'ils trouvent confirmation de ce fait chez l'éditeur. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose qui va un peu vous troubler. Voilà, donc ceci, c'était en fait les billets, les fameux billets américains, les US dollars, dans lesquels on voit les tours s'effondrer. Comme quoi, ça a été prémédité. Ah, donc c'est choquant, je sais, mais bon. Excusez-moi.
une autre scène vue par lui lors de sa expérience de mort imminente, une scène dont il nous dit qu'elle était particulièrement vive. Elle était debout dans une clairière en haut d'une colline, située à quelques kilomètres de l'océan, et de ce point d'observation, il y avait une série de raz-de-marée passés par-dessus la barrière de sable. Il s'agissait cette fois de vagues colossales, emportant et détruisant toutes les maisons sur leur chemin, et entraînant des inondations et des destructions absolument considérables. Donc, le fameux tremblement à l'ouest qui va aboutir à un tsunami. Excusez-moi. Le sanctuaire d'Eastport deviendra un jour un lieu sûr pour les multitudes qui chercheront refuge dans un lieu où il sera possible de voir en sécurité parce que 5 ou 600 mètres d'altitude les vagues colossales qui déferleront sur la côte est. Naturellement, les 80 millions de personnes qui demeurent actuellement sur la côte est des États-Unis ne pourront pas toutes trouver refuge dans ce sanctuaire. À partir du moment où un très fort tremblement de terre aura lieu du côté de la faille sous l'océan Atlantique des îles Canaries au large du sud marocain. Nous n'aurons que 8 heures pour évacuer la côte est avant l'arrivée du raz-de-marée. La vague s'élèvera entre 80 et 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors imaginez. Sa perception est que l'inondation dévastatrice affectera toute la côte est des États-Unis. Depuis la Maine jusqu'à la Floride, ceux qui vivent sur la côte seront, effacés. Comme je vous ai dit, nous avons le hadith dans lequel il est dit qu'il y a un tremblement, un à l'ouest, parmi les signes de la fin des temps, un tremblement à l'est, un tremblement à l'ouest et un tremblement en Arabie. Alors, Nek Dougerti, ancien militaire et habitué à penser de très fortes sommes d'argent, on lui a montré les conséquences économiques et financières des dévastations annoncées sur la côte est. Faillite des compagnies d'assurance, du fait de l'énormité des désastres naturels, institutions financières américaines qui s'effondrent, dette nationale abyssale, le gouvernement américain ne pouvant plus faire face à ses obligations financières, destruction par l'inondation géante de plusieurs bases militaires, affaiblissement des États-Unis, la puissance militaire et économique chinoise qui ne trouve plus de contrepoids et met sur pied une armée de 200 millions d'hommes. Et voilà l'effondrement américain. Donc en fait, voilà comment va être détruite les États-Unis. À mon avis, quand ils vont déployer les 200 millions d'hommes, la Chine, contre les États-Unis, je pense que les États-Unis ne vont pas hésiter à envoyer la bombe atomique. Peut-être que je me trompe, j'espère en tout cas. Essayons de préciser un peu. Comparativement, l'ampleur de la catastrophe annoncée, le nombre de morts lors de la Première Guerre mondiale a été plus de 8 millions, peut-être 10. Le nombre de morts lors de la Seconde Guerre mondiale a été, dit-on, de 40 à 52 millions et peut-être même plutôt de 60 millions. Si l'on additionne le nombre de morts du fait de la Première et du fait de la Seconde Guerre mondiale, on trouve 110 millions. La catastrophe qui menace la côte est des États-Unis fera donc en un seul jour davantage de morts, voire 80 millions, que les 2 guerres mondiales réunies. On voit l'énormité du phénomène qui menace. Alors là, j'aimerais faire un petit commentaire. Vous vous souvenez de la déclaration Balfour, en 1917, au moment de la Première Guerre mondiale. Donc il a fallu environ 10 millions de morts pour avoir la déclaration Balfour et avoir un foyer juif en Palestine. Donc il a fallu 10 millions de morts. Ensuite, pour faire avoir la création de l'État d'Israël, il a fallu 60 millions de morts. Et ensuite, 80 millions de morts. À quoi ça va aboutir selon vous? À la venue du Mashiach? Au Grand Israël? En tout cas, ces événements, c'est toujours lié à Israël, si vous remarquez bien. Enfin, au Dajjal surtout. Voilà, excusez-moi. Je vous rappelle que dans la Bible, il y a un verset qui en parle, je pense. Lisons le verset 12 du chapitre 6 de l'Apocalypse. « Et ma vision se poursuivit,
Donc ça c'est la Bible. Lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre. À la suite de ce violent tremblement de terre, sous l'Atlantique du côté des îles Canaries, des vagues hautes comme un immeuble de 20 étages, ou même, dit aussi Ned Dougherty, de 80 à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, plongeront un jour New York sous les eaux. Et ensuite, j'aimerais quand même vous montrer, comme je vous ai montré précédemment, le fameux jeu de cartes de Steve Jackson, je crois, sorti en 95, dans lequel on voit New York sous les eaux. On voit même les attentats du 11 septembre. Voilà, c'est troublant. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer comment ils ont même fait un film sur ce tremblement. Le jour d'après, ça s'appelle. Sorti il y a 20 ans. Donc je vais vous montrer comment dans les médias ils nous mentent et dans les films ils nous racontent, ils nous disent ce qui adviendra. Comme quoi l'époque de l'Antéchrist, c'est une époque où l'apparence et la réalité sont complètement opposées. Les médias, c'est la désinformation, et les films hollywoodiens, les séries, ça te montre la couleur. Donc là, vous voyez, je vous laisse avec cette bande-annonce. C'est assez effrayant. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. Voilà. Donc, c'est un peu choquant, hein, je sais, mais... Poursuivons. Donc là, on conclut avec... On conclut. Alors, Dieu continuera à faire descendre son esprit sur l'humanité. Comme il a été dit au prophète Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Quant à ceux qui vivent dans la lumière de la vérité, dans la chaleur de l'amour de Dieu, il continuera à grandir en esprit. Voilà, donc en bref résumé, hein, je vous invite à vous le procurer et à le lire. Et puis, à commenter si vous voulez, de manière constructive. Et puis là, je vais vous montrer aussi quelques éléments qui n'ont rien à voir mais que j'aimerais accompagner dans la vidéo. A tout de suite. Alors, je voulais juste vous rappeler aussi que, souvenez-vous quand Trump, en janvier 2020, il avait dévoilé son plan de paix pour une solution à 2 États. Et vous savez ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Covid. Voilà. Alors j'ai aussi un avis sur le tremblement qui aura lieu aussi en Arabie. Donc moi je pense que le tremblement de l'Arabie
l'abandon du Hajj et le Grand Israël, ces trois choses sont liées. Moi, je pense que ça, c'est lié. Voilà, et pour finir, avec ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran, donc moi, je pense qu'il y a un intérêt pour Israël en Iran, parce qu'il faut savoir que Dajjal va sortir du Khorasan. Khorasan, c'est en Iran. Et qu'il sera suivi par 70 000 juifs vêtus de châles rayés. Donc moi, je pense que ce qui se passe, c'est pas anodin, que ça va aboutir. Allez, je vous dis salam et à bientôt. Ah oui, mince, j'oubliais une chose. Euh, je vous invite aussi à revoir ma vidéo intitulée Événements majeurs en faveur de l'État d'Israël en 2020. Donc je vous invite à la revoir. Donc je partage tout ceci avec vous pour vous mettre au courant. Soyez vigilants. Un des jours sombres plane au-dessus de nos têtes. Je vous dis bon courage, force à vous. Et voilà.